portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que le mandat de l'actuel protecteur du citoyen est arrivé à terme, considérant que le protecteur du citoyen est choisi par consensus entre le président de la République, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés, à partir d'une liste de noms soumise par les deux chambres, conformément aux dispositions des articles 207-1 de la Constitution et 10 de la loi du 3 mai 2012. Considérant que le dysfonctionnement du pouvoir législatif constitue une circonstance exceptionnelle empêchant l'application des dispositions constitutionnelles et légales submentionnées, considérant cependant qu'il est urgent de prendre toute mesure permettant de garantir le bon fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, considérant qu'il est nécessaire à cet effet de nommer un protecteur du citoyen ad interim comme successeur, en attendant le choix d'un nouveau protecteur du citoyen conformément aux dispositions constitutionnelles et légales submentionnées. Là que nous procédons ce matin à l'investiture de Maître Mouret. Permettez-moi de vous rappeler que l'Office protecteur des citoyens, c'est une institution transversale qui est à cheval dans sa mission, qui détient des relations entre l'État, les citoyens et la société. De ce point de vue, le protecteur, c'est quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas de parti pris au départ. C'est quelqu'un qui est là pour non seulement écouter les citoyens et les citoyennes, mais chercher des solutions à leurs problèmes et à leurs besoins. L'Office de protection des citoyens, c'est l'organisme par lequel l'État, et par son autonomie, son indépendance, l'État dialogue avec les victimes. Je viens très rapidement de vous décrire le contexte. C'est vraiment un grand désordre, un grand chaos, mais surtout une grande désespérance. C'est la souffrance humaine qu'on ne peut pas décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que le peuple haïtien vit aujourd'hui, ce que nous vivons. Pas de haïtien là, qui pas bon mon cousin, on tante, on tonton, on neveu, on y a son petit qui pas victime là. Bagay ça, nous pas habitués avec. Bagay ça, ce monstre qui a tenté de nous dévorer, qui nous plonge dans l'obscurité la plus totale. Il faut qu'on voit faute pour adresser ce problème ça. Bagay ça qui là, bagay terrible. Donc c'est un contexte extrêmement difficile pour Maître Mouret, qui se passe de présentation. Je n'ai pas besoin de vous le présenter parce qu'on vient plus ou moins de faire sa trajectoire, l'homme de droit qu'il est. Mais quand même, avant de procéder officiellement à son investiture, permettez que je vous dise que Maître Mouret a fait son apparition au monde de la Bazoche, où il intégra le barreau de Port-au-Prince en tant qu'avocat. Jeune avocat militant. Il détient une licence en droit. Il a tout exercé le métier d'enseignant et journaliste aussi. Il partage son amour pour les métiers de communication, de l'enseignement et du droit, au travers des passerelles comme les médias, les établissements scolaires et les cercles religieux et culturels. Je n'ai pas besoin de vous le dire que la tâche qui vous attend sera lourde, eu égard au contexte qui vient d'être décrit.
Mais les attentes en matière de demande de justice, d'équité, les attentes sont nombreuses. Et les citoyens, à travers les différentes plateformes, les médias nous regardent et attendent de nous, tout comme les citoyens attendent du gouvernement, des réponses à leurs problèmes. Donc, Maître Morin, et je le redis, désormais, vous êtes placé à la tête de l'Office de la protection des citoyens pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens et citoyennes. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir le nouveau protecteur des citoyens. Je vous prie de vous rasseoir. Dans un monde où les droits et les intérêts des citoyens doivent être constamment protégés et défendus, il est essentiel de disposer d'une voix. Messieurs les conseillers au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, collègues magistrats, confrères, consoeurs de la presse, collègues pasteurs, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Je voudrais en tout premier lieu remercier le Seigneur, le grand Dieu, en Jésus-Christ, qui m'a façonné et qui a fait de moi l'homme qui est devant vous ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Me voici sur le point de prendre la commande de l'Office de protection des citoyennes et citoyens à une époque où le pays traverse la plus grande crise sécuritaire de son histoire. Reconnaissons-le tout de suite. Autant qu'Haïti est connu comme étant la première république noire indépendante du monde, à ce titre, la première à avoir proclamé le principe de liberté des peuples et l'égalité d'entre les races. Autant qu'Haïti est perçu aux yeux du monde entier depuis quelque temps comme un État failli. Il est indéniable aussi que lorsqu'on évoque le concept État dans le champ administratif, il se ramène, pour faire simple, à une synthèse des différentes branches de l'administration publique. En d'autres termes, c'est la faillite de l'administration publique haïtienne en général, dont il est question aujourd'hui, celle des élites haïtiennes, sous toutes les formes, donc notre faillite. Nos échecs, notre incapacité de faire face aux grands défis de l'existence en tant que peuple sont palpables et tangibles aux yeux du monde entier. Ils s'apparentent à l'image de milliers de billes renversées à même le sol, claquant, sautillant à tout va, qu'il convient de ramasser. Difficile de savoir où commencer, quand et à quel rythme. À peine une méthodologie de ramassage établie, des milliers d'autres billes sont déversées encore et encore. Tout ceci est de nature à décrédibiliser n'importe qui, de n'importe quel niveau d'intelligence, de bonne foi, ou au mieux, en termes de cohérence, de méchanceté qu'il y a derrière. Je voudrais, en dépit qu'il n'est pas avec nous ce matin, m'adresser au protecteur sortant. Tandis que je m'apprête à vous succéder, mon ami,
Maître Renan Edoville, à ce poste d'importance. Je salue l'excellence des travaux que vous avez accomplis durant votre mandat. C'est un fait. Même s'il arrivait durant votre gouverne, certaines fois, que des circonstances fortuites ont bâché votre lumière. Cependant, aucune d'entre elles n'ont pu l'éteindre. Je formule donc le souhait de vous voir conserver votre auréole, votre lumière. Vous avez bâti votre vie bien avant ce poste. Vous allez la réussir encore après ce poste. Tandis que j'ai la certitude que vous allez continuer à enseigner, à défendre les droits de la personne humaine, mais surtout reprendre votre torche pour défendre la veuve et l'orphelin. Laissez votre lumière nous atteindre. Nous aurons certainement besoin de votre expérience. Monsieur l'ancien protecteur, bonne chance pour la suite. De la démocratie, un symbole de l'engagement de l'État à protéger et à promouvoir les droits fondamentaux. En tant que protecteur du citoyen, votre rôle ne se limite pas à écouter les doléances et à dénoncer les abus. Vous êtes l'incarnation d'un brin d'espoir pour les sans-voix, un des derniers remparts contre l'arbitraire et une source de lumière pour ceux qui vivent dans l'ombre de l'injustice. Le défi est immense, mais il est à la hauteur de votre courage et de votre expérience. Au nom du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et à mon nom personnel, je vous félicite chaleureusement pour votre nomination. Que votre parcours exemplaire et votre engagement sans faille continuent d'inspirer et de guider vos actions. Que votre mandat soit marqué par des avancées significatives dans la protection des droits humains et la restauration de la dignité humaine en Haïti.